Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour un nouveau tirage, a priori. Pour vous. Donc on va voir de quoi on nous parle ici. On nous parle d'une situation. Donc quelque chose de précis. Alors, de quoi on nous parle ici, s'il vous plaît? Alors, on a le 5 d'épée, le 9 de pentacle et le 8 de coupe. Il y a quelque chose... On a le page d'épée en dos de deck. Il y a quelque chose... C'est comme s'il y avait quelque chose dans votre vie à laquelle on essayait de vous contraindre. C'est pour votre bien. C'est ce que j'entends directement. C'est pour votre bien. Il y a cette direction vers laquelle on essaye de vous pousser... peut-être depuis un certain temps pour certaines personnes. Le 5 d'épée nous dit, alors pour certaines personnes, vous êtes toujours dans l'énergie du 5 d'épée, pour d'autres, vous l'avez déjà dépassé, mais il y a ce côté, il y a toute une période où je vois comme ça quelque chose qui vous pique en permanence, pour attirer votre attention, pour vous dire aussi, c'est par là qu'il faut aller. La vie ici, on essaye de vous montrer ou de vous apprendre quelque chose. La difficulté, c'est que soit vous le vivez comme une contrainte, soit en tout cas, il y a cette notion ici de devoir dépasser un petit peu sa zone de confort. J'ai une énergie ici avec ce 5 d'épée vraiment d'apprentissage. On essaye de vous apprendre quelque chose, on essaye de vous faire comprendre quelque chose, on essaye de vous montrer quelque chose. Et ce côté pique, en fait, je pense que je m'adresse à des gens qui doivent vivre en ce moment des choses un petit peu pénibles, ok, dans le quotidien ou au travail. Les choses ne se passent pas comme vous voulez, l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Cet aspect, ça ne marche pas comme je veux. Ça ne marche pas comme je veux, ça ne se passe pas comme je veux. Voilà, il y a cet aspect-là ici. Hop, on recommence. Il y a cet aspect-là ici. On vous invite en fait ici à prendre conscience qu'on essaye de vous montrer quelque chose, qu'on essaye de vous apprendre quelque chose, qu'on essaye de vous dire si tu vas par là, ça va mieux fonctionner. Si tu fais les choses comme ça va mieux fonctionner. Si tu te décides à faire enfin cette chose vers laquelle on t'oriente, ça va mieux fonctionner. C'est ça ce côté poking là. On appuie, on appuie. Donc ce côté on appuie, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Il y a des gens qui vont avoir des sifflements dans les oreilles, voilà, l'impression vraiment qu'on vient vous toucher au niveau du corps, voilà, de façon régulière, ou alors des situations dans la vie qui ne sont pas nécessairement graves, mais qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous retardent, vous avez l'impression de perdre du temps, ou alors c'est ce côté, mon cerveau qui ne fonctionne pas, quoi. Je veux faire un truc, je vais aller nettoyer la vaisselle, je vais dans la salle de bain chercher les produits ménagers ou l'inverse, peu importe, et je retourne dans la cuisine, enfin je veux nettoyer la cuisine plutôt, pas la vaisselle, et je reviens sans les produits. Il faut que je retourne dans la salle de bain, enfin ce côté, voilà, je fais quelque chose, j'oublie ce que je suis en train de faire, je reviens, je fais 15 fois la même chose. Ok, à un moment donné, il y a ce côté récurrence, répétition. Donc il y a quelque chose ici à voir, à comprendre, à apprendre. On essaye de vous montrer quelque chose, ok? Le 9 de denier vient bien me dire que c'est pour votre bien. Vous avez quelque chose à retirer de ça, à retirer soit de cette situation, voilà, de la situation en elle-même, soit de la direction dans laquelle on essaye de vous orienter. Avec ce 8 de coupe, il y a, et notamment ce page d'épée, il y a vraiment ce message où ce côté poking ici, de péniblerie, le truc un petit peu chiant qui revient, ne va pas s'arrêter, en fait, ne va pas sortir de votre vie, tant que vous n'aurez pas compris ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer.
avec une notion de répétition. Donc pour certaines personnes, ça fait des semaines que ça se répète. Pour d'autres, ça fait 3 jours, quoi. Ça fait 3 jours que vous essayez de faire quelque chose et vous n'y arrivez pas. Ça fait 3 jours que vous essayez d'aller à un endroit et vous n'y arrivez pas. C'est cette énergie avec le 5 d'épée, comme si tout était contre nous, quoi. Bah donc on vous dit, mais arrête-toi et regarde. Qu'est-ce qu'on essaye de te montrer? Qu'est-ce qu'on essaye de t'apprendre? Il y a dans la situation que vous vivez, un petit peu chiante, quelque chose à comprendre, quelque chose qu'on vous montre dans cette idée où il est temps de faire les choses différemment, temps d'aller dans la direction qu'on vous tend, c'est-à-dire celle qui vous tend les bras, pour votre propre bien-être, d'accord, pour votre propre développement, pour votre propre bonheur, pour votre propre enrichissement, pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit c'est pour votre bien. Le 8 de coupe vient effectivement vous dire il est temps de faire les choses différemment pour que cette situation de répétition difficile dans ta vie s'arrête. Voilà. Il est temps d'ouvrir les yeux pour essayer de voir, de comprendre ce qu'on essaye de vous dire au travers de cette situation-là récurrente et qui va continuer à venir appuyer tant que vous n'aurez pas vu, pas compris et pas fait les choses différemment. Il y a cette idée ici où il faut faire les choses différemment. Sinon, vous continuerez à vivre ce genre... on est dans le domaine des ennuis, des bricoles, mais une bricole, plus une bricole, plus une bricole, ou alors la notion de répétition un petit peu tous les jours, ça commence à devenir agaçant, et petit à petit, ça commence à devenir lourd, et ça nous mine, et ça nous pèse. Donc, qu'est-ce que cette situation essaye de vous apprendre ? Qu'est-ce que cette situation essaye de vous apprendre ? Alors, on est dans des énergies, hein. La forme sera différente pour chacun. Qu'est-ce que cette situation essaye de vous apprendre ? On a les limites. Je vis avec ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup, je reste humble. Je maintiens les structures de ma vie grâce à mon travail. J'accepte les limites imposées par mon corps et mes compétences. Je reste réaliste car j'ai appris des épreuves que j'ai traversées. Donc la limite vient aussi avec la notion de potentiel. Okay, le potentiel et la limite, c'est la même chose. Hein. La limite, c'est la sphère. Et le potentiel, c'est tout ce que je peux faire à l'intérieur de cette sphère. Voilà. Donc, je pense que ici, dans une situation, vous arrivez à vos limites aussi, mais il y a ce côté où vous vous évertuez peut-être à faire les choses ou des choses alors qu'il n'y en a pas besoin. Alors qu'il n'y a pas besoin de vous dépasser autant, alors qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant, alors que, voilà. J'ai plutôt ici cette énergie-là, où en fait, ce 5 d'épée, c'est vous, votre pire ennemi, en fait. Vous vous obligez à faire des choses, à atteindre un niveau d'exigence que personne ne vous demande, en fait. Potentiellement, on ne vous demande pas d'en faire autant, ou on ne vous demande pas de de vous compliquer la vie autant. Personne ne vous a demandé ça. Donc ici, vraiment, pour moi, on essaye de vous faire prendre conscience de ça. Que la façon dont vous essayez de faire les choses, soit de manière générale, soit sur un sujet particulier, n'est pas la bonne, dans le sens où il y a une voie plus simple, il y a une voie plus fluide, il y a une voie plus accessible et qui va vous apporter le même résultat, si ce n'est plus en fait. Le 9 de denier ici vient nous parler de quelque chose qui a besoin de changer pour être plus enrichissant. Alors ça peut être sur un aspect financier, ça peut être sur un aspect relationnel, ça peut être sur un aspect expérience de vie, sur un aspect amoureux, sur un aspect activité, peu importe. Faire les choses différemment ici va vous permettre d'avoir une expérience plus enrichissante. Et notamment, ici globalement, on vient vous dire que sur ce sujet, il est temps de vous faciliter la vie. La difficulté qu'on a là ici, c'est que sans doute, cette façon de faire différente vous sort de votre zone de confort, peut-être parce que ça vous demande ça vous appelle à demander de l'aide, peut-être parce que pour vous se faciliter la vie c'est être feignant, peut-être que c'est prendre des raccourcis, voilà, il peut y avoir du jugement de valeur ici avec Saturne, en tout cas des choses liées à l'éducation, sauf que ça vous entrave, ça vous limite. Et on vous invite en ce moment à prendre conscience de ça parce que il est temps de s'en libérer en fait. Parce que vous compliquez la vie, quel est le but? Et ça peut être plein de choses. Hein.
Ça peut être plein de choses. Je pense qu'ici, on est globalement dans le quotidien. Ça peut être que vous vous évertuez. Je sais pas, moi par exemple, les gens qui repassent leurs draps, ça m'a toujours... voilà. Peut-être que vous vous évertuez à repasser vos draps. Peut-être que pour vous, il est impensable de faire tourner 2 fois le lave-vaisselle. Il faut absolument pré-laver la vaisselle à la main, puis le mettre au lave-vaisselle après. Peut-être que pour vous, il est impensable j'en sais trop rien. Alors qu'on vous dit, mais non, fais tourner le lave-vaisselle 2 fois en fait. Ok, peut-être que pour vous, faire nettoyer sa voiture au nettoyage automatique, c'est de l'argent jeté par les fenêtres et vous préférez le faire à la main et y passer 1h30 et perdre votre temps en fait. Voilà, je pense qu'ici on est dans ce genre de réflexion-là. Qu'est-ce qui fait que je me complique la vie sur des questions de croyances limitantes en fait, parce qu'on m'a appris qu'on ne faisait pas les choses comme ça, parce qu'on m'a appris que aller au lavage automatique alors qu'on pouvait briquer sa voiture à la force avec de l'huile de coude, du savon et de l'eau, ben c'était mieux. Ce genre de pensées-là qui vous font perdre du temps, perdre de l'énergie, qui vous bouffent une après-midi alors que vous pourriez passer sous le rouleau et puis on n'en parle plus quoi. Je pense qu'on parle de choses ici assez triviales. La problématique, c'est que c'est le trivial qui gouverne notre vie, au jour le jour. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'avec ce 5 d'épée, on a cette énergie de quelque chose qui n'est pas fondamentalement très grave, mais qui commence probablement à prendre des proportions, ou qui va, peut-être qu'on vous avertit, attention, ça va commencer à prendre des proportions trop importantes dans ta vie pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui n'en vaut pas le coup en fait. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous simplifier la vie et donc d'avoir une expérience de vie plus riche? Il est temps de se débarrasser de ça ici. Est-ce qu'on a un autre message ici sur ce 5 d'épée, s'il vous plaît? Pluton, la transformation. Rien n'est éternel, tout change et évolue. Je respecte les cycles qui rythment ma vie, le début comme la fin de chaque chose, relation aux situations. Ce qui n'a plus de raison de faire partie de mon existence disparaît, afin que je puisse commencer un nouveau cycle et créer ma vie. Donc on est vraiment ici dans ce message. Il y a en ce moment un courant d'air, beaucoup cette énergie-là, ici, du courant d'air en ce moment, un nouveau mode de pensée qui est disponible et auquel on vous invite à souscrire, comme un abonnement en fait. Donc il y a un ancien abonnement dans votre tête, un ancien courant de pensée, un ancien mode de pensée qui est devenu désuet, notamment parce qu'aujourd'hui il vous fatigue. Voilà. Au bout d'un moment, on n'a plus l'énergie de nettoyer sa voiture à la main, quoi. C'est l'exemple que je donne parce que on est vraiment dans la trivialité, mais ça peut être plein de choses. À un moment donné, on n'a plus l'énergie de faire telle ou telle chose, ou alors il est temps de se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, quelles sont les choses dans votre vie que vous faites par habitude, par contrainte, c'est-à-dire par conditionnement, parce qu'on vous a appris qu'on ne fait pas tourner le lave-vaisselle 2 fois parce que c'est pas bien, ça utilise de l'eau, ça utilise de l'électricité, il vaut mieux gratter soi-même l'assiette, mettre un petit peu d'huile de coude, et puis voilà. J'ai des gens ici qui ont une politique économique, enfin plus spécifiquement d'économisation qui les limite. Voilà. Donc, sur quel domaine dans votre vie est-ce que vous fonctionnez à l'économie alors qu'il n'y a aucune raison? Je ne dis pas qu'on peut tous se permettre de mettre sa voiture au lavomatique 3 fois par mois. C'est pas ce que je dis. Mais fonctionner à l'économie, ça peut être aussi l'économie des choses bêtes. Ça peut être l'économie de produits vaisselle, l'économie de lessive, ce genre de choses. Parce que ça fait partie des limites qui vous ont été inculquées, mais qui aujourd'hui vous font perdre du temps, voire vous font perdre de l'argent, vous font perdre de l'énergie.
et vous empêche de profiter, parce que le 9 de Pentacle, c'est ça aussi, hein. J'ai travaillé, ce qui me permet de profiter de mes week-ends ou de mes vacances, par exemple. Sauf que quand vous travaillez toute la semaine et que vos limites, vos croyances limitantes vous empêchent de profiter de vos week-ends ou de vos vacances parce qu'il faut faire la lessive, il faut faire le ménage, il faut faire les courses, il faut que ça brille pour la semaine, il faut aller au pressing, il faut. En fait, vous ne profitez jamais. Donc, profitez de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez construit. Si vous avez construit une vie, vous avez travaillé, vous avez un appartement, vous avez une maison, etc., etc., est-ce que vous arrivez à en profiter? Ou est-ce que vos croyances limitantes sur le quotidien, la trivialité, vous empêchent de profiter de ce que vous avez créé? Il est temps de transformer ici une façon de vivre, une façon de penser, une façon de faire, et de la laisser derrière soi, parce que ça ne fait plus sens en fait. Ça ne fait pas sens de créer une vie, voilà, plus ou moins riche, plus ou moins prospère, plus ou moins ce que vous voulez, et d'être infoutu, incapable d'en profiter parce qu'on se met des obligations en permanence. Parce que c'est ce qu'on vous a inculqué en fait. Si on vous a inculqué que même avec des enfants, votre maison elle doit toujours être en ordre, elle doit toujours être rangée, vous allez passer votre vie à nettoyer et vous allez passer plus de temps avec votre balai qu'avec vos enfants. Et ça c'est quelque chose, je prends cet exemple là parce qu'il est extrêmement parlant, mais c'est quelque chose qui est vrai pour absolument tout en fait. Pareil, si on vous a appris que les poils de chien, les poils de chat, alors que vous avez des animaux, il fallait surtout pas qu'il y en ait partout, ben, vous allez passer plus de temps à aspirer les poils, à brosser votre chien, à brosser votre chat, qu'à aller vous promener, à vous amuser et les câliner. Voilà, si vous avez un hobby qui est la peinture, mais qu'on vous a appris qu'il fallait que votre atelier soit toujours propre et toujours rangé, ben vous allez passer plus de temps à nettoyer qu'à peindre. Ce genre d'énergie-là ici qui sont très limitantes. Si on vous a appris qu'il fallait toujours être propre sur soi, toujours être tiré à 4 épingles, toujours être impeccable, toujours être dans de bonnes dispositions pour aller à la rencontre des autres et de vos amis, ben vous n'allez pas les voir souvent. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Et particulièrement, vous allez vous empêcher d'aller vers eux dans les moments où vous avez besoin d'aide. Alors que peut-être que je vais vous l'apprendre, mais la véritable amitié, c'est pas juste pour passer des bons moments. C'est aussi pour partager les mauvais. Donc il y a quelque chose comme ça. Et donc pour certaines personnes, vous êtes en train de vivre des répétitions en ce moment qui viennent appuyer sur ces endroits en fait, à l'intérieur de vous, ces endroits limitants, ces croyances limitantes, ces paradigmes limitants, qui viennent souvent de l'éducation et de l'exemple qu'on a reçu, qui font que vous perdez du temps en fait. Vous perdez du temps dans votre journée, vous perdez du temps de vie. Parce que quand vous serez mort, on ne va pas se souvenir du fait que votre maison elle était toujours propre, hein. On va se souvenir du fait que vous n'étiez pas là. Voilà. Donc on a un petit peu ce message-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît. Donc, simplifiez-vous la vie en transformant vos croyances limitantes. En faisant peut-être l'exact opposé. Hein. On a l'ermite, les amoureux, le cavalier de pentacle, et derrière, qu'est-ce que j'ai? L'as de coupe. Ok, très bien. On a la reine de coupe en dos de deck, la reine de bâton en dos de deck, pardon. Moi, ce que j'entends ici, c'est reprendre la maîtrise de sa vie. Reprendre les rênes de sa vie. On a bien avec l'ermite cette idée. L'ermite et les amoureux viennent nous dire que vous avez le choix de sortir du passé. C'est-à-dire que là, il est temps de choisir votre vie, c'est-à-dire consciemment. Il y a cet exercice de conscience ici. Il est temps, au travers des choix du quotidien, de comment vous vivez au quotidien, de comment vous faites les choses, de choisir de vivre votre vie et non plus de vous laisser dicter votre vie par les limites saturniennes, c'est-à-dire les limites de l'éducation, les limites du dogme, les limites qui vous ont été inculquées. Il est temps de choisir de vivre
votre vie à votre façon. Je veux faire tourner le lave-vaisselle 2 fois, je vais le faire tourner 2 fois. Je ne veux pas repasser mes draps, je ne vais pas repasser mes draps. Je ne veux pas repasser mes fringues, je ne vais pas repasser mes fringues. Ce genre de choses-là. Ok, on est tous extrêmement conditionnés sur comment il faut paraître en société. Ça me fait beaucoup rire parce que une des premières choses que, je ne sais plus si c'était ma mère ou ma grand-mère, enfin une femme de ma famille, quand elle a su que j'allais vivre en camion, sa première réaction, c'était de me dire « Où est-ce que tu vas mettre ta table à repasser ?» Et je lui réponds bah, « Je ne vais pas repasser mes fringues. » Et grand moment de silence. Grand moment de silence. Alors ma vie aujourd'hui fait que d'un point de vue du paraître, je peux ne pas repasser mes fringues. Je me doute bien que si on s'habille en tailleur tous les jours, ça va être compliqué. Mais voilà, on est dans cette dimension-là ici, du paraître qui a été inculqué, ça c'est acceptable, ça n'est pas acceptable. Si je reçois des amis à la maison, il faut absolument que la maison soit... c'est même pas du niveau que la maison soit rangée, il faut que les vitres soient faites, il faut que les plinthes soient propres, il faut que les murs soient rutilants. Parce qu'il y a des gens qui ont cette conscience-là, et c'est terrible parce que ça fait perdre un temps de vie qui pourrait être mieux utilisé. C'est ça, cette notion d'expérience enrichissante. Faire le ménage, c'est pas enrichissant. S'amuser avec ses enfants, avec ses animaux, avec ses amis, c'est enrichissant. Donc quel est le temps de vie que vous perdez sur des trivialités qui sont dues aux limites du modèle, de l'éducation, de l'exemple que vous avez reçu? Et donc là, ici, il est temps de choisir. Il est temps de choisir de vivre votre vie à votre façon, ou de continuer à vivre selon les limites et les conditionnements qui vous ont été inculqués. Alors, je ne dis pas qu'il faut devenir Robinson Crusoe, c'est pas le cas, mais là, on parle de choses qui sont récurrentes dans votre vie et qui viennent vous dire est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? C'est-à-dire, c'est cette idée, est-ce que se compliquer la vie sur ce sujet, c'est encore vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses différemment? D'accord? Parce qu'ici, on parle d'une solution qui est déjà là, on parle d'une voie qui est plus fluide, plus simple, plus évidente, ok, et vers laquelle on ne veut pas aller parce que ce serait tricher. Ce serait prendre des raccourcis, ce serait se faciliter la vie, en fait, mais sur un aspect de fainéantise, en fait. Ah bah non, c'est trop facile si je fais ça. C'est presque tricher. Voilà, donc ce choix ici, il y a ce choix ici qui est en train de se faire, qui est possible. En tout cas, on essaye d'attirer votre attention, notamment sur le fait que vous avez le choix de ne pas fonctionner dans votre vie de tous les jours comme ont fonctionné vos parents, vos grands-parents, la société, les autres, etc., etc. Dans ce simple... Alors, c'est pas un besoin simple, parce que ce besoin de reconnaissance et d'appartenance, parce qu'on a tous un besoin de reconnaissance et d'appartenance, mais là, la difficulté, c'est qu'on est dans un besoin de reconnaissance et d'appartenance qui a été corrompu par les apparences, par le paraître. Voilà. C'est pas parce qu'on repasse pas ses fringues qu'on n'est pas quelqu'un digne de reconnaissance. Hein. Voilà. Donc, il est temps de faire les choses à votre façon, je pense, sur un sujet en particulier, ou plus spécifiquement de suivre la voie du cœur, qui est la voie non pas de la facilité mais de la simplicité et de la fluidité, quoi. Plus vous allez vers la solution la plus simple, plus les choses sont évidentes, plus les choses coulent de source, plus la vie est simple, okay? Et je le redis, la simplicité et la facilité, c'est pas la même chose. Quand je parle de ça, pour expliciter, j'aime bien prendre l'exemple de la course à pied, d'accord? Courir, c'est simple. Le mouvement, il est simple, ok, tout le monde sait courir. Pour autant, courir, c'est pas facile. Parce qu'on a couru pendant 3 minutes et demie et on est au bord de l'apoplexie. C'est difficile parce que ça pèse sur le corps. Mais même si je prends juste la marche, marcher, c'est simple. Hein, le mouvement, il est bateau. Tout le monde, globalement, sait marcher. Enfin, toutes les personnes qui peuvent tenir sur leurs jambes savent marcher. C'est le mouvement le plus naturel de l'homme. Mais marcher 25 km, c'est pas forcément facile. Voilà. Donc la simplicité n'est pas forcément la facilité. Mais il y a, derrière la simplicité, il y a l'évidence. Ma vaisselle est extrêmement sale.
bah oui, ça paraît évident de potentiellement faire tourner le lave-vaisselle 2 fois. Voilà. J'ai besoin d'aide pour X tâches. Je sais que mon voisin m'a proposé son aide sur ce sujet-là. C'est l'évidence d'aller lui demander de l'aide. Mais derrière ça, on a l'éducation qui vient nous dire « ne dérange pas les autres, ne sois pas un poids, ne réclame pas, ne demande pas, sois fort et fais tout par toi-même ». Donc voilà, finalement ici on vient vous interroger sur les limites qui vous empêchent de fluidifier et de vous simplifier la vie. En tout cas, on a une situation en ce moment qui est celle-là. On vient vous expliquer pourquoi vous vivez ce que vous vivez en ce moment sur du domaine de la péniblerie, quoi, hein, du truc qui est chiant et qui revient et qui revient et qui revient, où on vient vous dire, mais simplifie-toi l'existence en fait. Voilà, donc cette guidance est une explication. Ce tirage est une explication où il est le temps de choisir de vous simplifier la vie. C'est pour ça que vous vivez ce que vous vivez. Voilà. Et tant que vous n'aurez pas changé votre façon de faire et donc votre façon de penser sur ce sujet-là, ça continuera à être pénible. Voilà. Donc voilà pour le petit message du jour. Il me semble très clair et très simple. On va l'arrêter là. Je vais vous tirer un petit message de fin. Faites les choses à votre façon. C'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps en fait de faire les choses à votre façon. On a l'as d'épée. Donc c'est un commencement difficile. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Donc on vous invite ici à faire le silence, c'est-à-dire à appuyer sur le bouton stop et à regarder ce qui se passe dans votre vie, ok, pour comprendre pourquoi ce truc, cette chiantise là, revient encore et encore et encore et encore. Donc si vous avez des choses dans votre vie qui sont difficiles en ce moment, ben, apprenez à mettre sur pause en fait, pour comprendre ce qui se passe et comprendre ce qu'on essaye de vous montrer. Voilà. Donc voilà pour le petit message du jour. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.